Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je ne reste pas dans mon bureau pour cette émission. J'ai mon micro-cravate, ma veste. Je vous explique tout ça tout de suite. Allez, venez avec moi. Alors pourquoi je ne suis plus dans mon studio? C'est tout simple. Je vous présente une nouvelle émission qui s'appelle Sans Limite et qui va durer entre 10 et 30 minutes. Interviews, micro-trottoirs, explications et témoignages seront présents lors de cette émission dans laquelle je vous présenterai des sujets divers et variés tels que la maladie de Lyme qui est notre premier sujet aujourd'hui. Générique. Alors déjà on dit Lyme ou Lyme? Eh bien on dit Lyme. Désolé par avance pour ma prononciation des R. Je vous invite à consulter ma vidéo sur l'ankylosing pour en savoir plus sur mon problème verbal. Je pars à présent vers l'un des milieux naturels de l'Attique, la forêt. Pourquoi Lyme? Parce que les premiers cas ont été observés dans la ville de Lyme aux États-Unis, à 15 km du laboratoire Plum Island. C'est là qu'une hypothèse très sérieuse voit le jour. Et si la maladie de Lyme était en fait une arme biologique qui se serait évadée du laboratoire? Restez jusqu'au bout, je vous en parle un peu plus tard. La maladie de Lyme, c'est quoi? C'est une maladie infectieuse appelée aussi borréliose de Lyme, transmise par une tique infectée et plus précisément de sa morsure, transmettant la bactérie Borrelia burgdorferi qui touche l'être humain et également les animaux. On appelle cela une zoonose. La maladie est multiviscérale, elle peut toucher divers organes et multisystémique, elle peut toucher divers systèmes. Rien que ça. La maladie de Lyme évolue sur 3 phases et peut se manifester seulement au bout de quelques mois, voire quelques années. La première phase pouvant passer relativement inaperçue, là est tout le problème puisque la maladie se soigne plus facilement si elle est détectée rapidement. Et vu qu'elle n'est pas diagnostiquée par les médecins et qu'en plus les tests pour la détecter ne sont pas fiables, les patients sont souvent mal pris en charge et peuvent même se retrouver en psychiatrie. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui encore, lorsque vous avez quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas répertorié dans la liste officielle des maladies existantes, vous êtes pris pour un fou. Attention, je généralise volontairement pour faire passer un message fort. Être envoyé en psychiatrie, peu importe la raison, ne fait pas de vous un fou. Et surtout en France, où le cas d'affection est encore considéré comme rare, avec 33 000 nouveaux cas officiellement connus par an. J'insiste sur le officiellement connu car c'est 10 fois plus. Les tests comme le test ELISA ne sont pas fiables et certains malades sont envoyés en psychiatrie car ils ont un test négatif alors qu'ils sont vraiment malades. Pour combler le tout, la maladie n'est pas à déclaration obligatoire en France et les médecins ne sont pas formés. Aux USA, la maladie de Lyme infecte 1 800 000 individus avec 300 000 nouveaux cas par an. Et elle touche plus de 80 nations à travers le monde avec un taux de contamination s'élevant à 15,5%, soit plus d'1 milliard de personnes infectées. Cela fait beaucoup de fous selon la politique française. Pour vous donner une comparaison qui parle à tout le monde, en 2009, elle a dépassé le VIH en incidence et elle est la 7e maladie la plus déclarée aux États-Unis. Elle continue à s'étendre partout dans le monde. Dans certains États américains, les tiques sont infectées à 100%, donc en cas de morsure, vous êtes sûr d'être contaminé. En France, c'est 30% et en Autriche, c'est 60%. Autrement dit, dans les zones tempérées à la fois humides et boisées. C'est une véritable pandémie. Malgré cela, la médecine française vit avec des œillères. Donc bonjour, je m'appelle Anthony Théron, je suis fondateur et vidéaste chez Antodidacte. Je suis ici pour vous interviewer sur la maladie de Lyme et avoir plus d'éléments à ma possession pour mieux la comprendre. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis le docteur Rossetti Isabelle, médecin généraliste installé depuis 3 ans à Morias-Las-Ilias et amené à voir des patients atteints de la maladie de Lyme depuis à peu près 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les 3 phases de la maladie? J'ai entendu parler de 3 phases. Oui, classiquement décrit 3 phases. La phase primaire, donc, qui correspond à l'érythème migrans, on a été mordu par une tique, elle a transmis des agents infectants et on développe un érythème migrant dans les
quelques heures à quelques jours qui suivent. Ça peut être dans les 2 mois qui suivent. Donc c'est une espèce de tache qui s'étend sur la peau. Et quand on a la chance d'avoir cette tache, qui n'étant ni douloureuse ni inflammatoire, n'est pas perçue par tout le monde, on va chez son médecin et là, on a des éléments, le médecin reconnaît normalement sans difficulté que c'est une phase primaire de maladie de Lyme, phase où la sérologie de toute façon est reconnue comme n'étant d'aucune utilité. Mais il faut à ce moment-là faire un traitement antibiotique. Vous pouvez aussi avoir dans cette phase primaire des signes d'un état grippal, comme vous l'avez rapporté dans votre micro-trottoir. La phase secondaire, ça va être des signes qui vont atteindre plusieurs organes de manière un peu... au début de manière isolée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des signes de péricardite, vous pouvez avoir des signes d'arthrite, vous pouvez avoir des signes de problèmes de peau, et notamment le lymphocytome cutané bénin, qui est une espèce de verrue inflammatoire qui est caractéristique de la maladie de Lyme. Et là, ça devient déjà plus compliqué à détecter parce que la plupart des symptômes ne sont pas spécifiques de la pathologie. À ce stade-là, vous pouvez faire un test sérologique qui éventuellement reviendra positif. Et la phase tertiaire, c'est quand tout l'organisme est atteint et que vous avez des signes qui partent dans tous les sens. Donc vous avez aussi bien des maux de tête, des douleurs diffuses, chroniques, un état de fatigue intense. Et la phase tertiaire peut arriver très rapidement et pas seulement au bout de quelques années, elle peut arriver au bout de quelques mois en fonction de l'état d'immunité dans lequel se trouvait le patient au moment où il a été mordu par une tique. Et j'ai beaucoup entendu le terme maladie imitatrice. Oui, la grande simulatrice. C'est-à-dire que au siècle dernier, on décrivait la syphilis comme la grande imitatrice. Et la syphilis fait partie de la famille des spirochètes, comme la borréliose, comme la leptospirose, comme l'Helicobacter pylori. Et ce sont la syphilis était une maladie qui était caractérisée par le fait qu'elle mimait plein de tableaux pathologiques différents. Et on retrouve la même chose avec la maladie de Lyme, où vous allez avoir des signes très aspécifiques, c'est-à-dire non spécifiques, mais qui vont pourrir le quotidien du patient. J'ai pu obtenir un rendez-vous en visioconférence avec Viviane Scheller, une biologiste qui a fondé et dirigé le laboratoire d'analyse biologique Scheller de Strasbourg pendant 25 ans. Elle a également publié une œuvre intitulée « Maladie de Lyme, une épidémie qu'on vous cache ». Ses recherches sur les problèmes de dépistage de la maladie de Lyme ont été mal vues par le ministère de la Santé. Son laboratoire a été définitivement fermé et Viviane Scheller a été accusée d'escroquerie pour avoir utilisé systématiquement le test Western blot sur ses patients, plus fiable que le test ELISA. Elle va pouvoir nous en dire plus dès maintenant. Et justement, pourquoi le test ELISA n'est pas fiable hein? Qu'est-ce qui fait que... Alors, le test ELISA, jusqu'en 2011, faisait appel à une variété de borrélie américaine, à savoir Borrelia burgdorferi, qui est majoritaire à 95% aux États-Unis et qui est minoritaire en Europe. Chez nous, elle a à peu près 15% de validité. Et donc, nos souches européennes sont beaucoup plus variées et surtout font appel à d'autres espèces de borrélie, essentiellement Garini, Afzeli, Spielmanni, Bavariensis et Burgdorferi accessoirement. Donc, si vous voulez, on faisait un test américain qui était censé trouver toutes les borrélies européennes, mais qui en réalité passait à côté de toutes celles qui sont majoritaires chez nous. D'accord, ouais, donc c'est en fait le test ELISA se base sur les souches américaines. Voilà, et donc on était dans l'erreur parce qu'on pensait que ça allait couvrir nos variétés de borrélie. En réalité, ça ne couvrait qu'une faible partie des borrélies de nos régions. Ouais, c'est pour ça que du coup le test Western blot également est plus fiable du coup. Le test Western blot justement fait appel à 5 variétés, celles qui sont les plus courantes dans nos régions, et à savoir les variétés que je viens de citer. D'accord, c'est pour ça que vous avez proposé de directement passer ce test aux patients. Ok. Voilà.
Et pourquoi la maladie de Lyme n'est pas reconnue en France? Pourquoi elle est plus reconnue ailleurs qu'en France? Alors en France, depuis 30 ans, depuis que la maladie a été déclarée maladie nouvelle aux États-Unis dans le comté de Lyme, eh bien on a pensé que c'était une maladie rare qui avait été découverte par les Américains, mais qui en réalité existait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis des milliers d'années. Et cette maladie n'était pas diagnostiquée en France et pas reconnue parce qu'elle recouvre tellement de symptômes différents qu'il était impossible, sans un diagnostic fiable, de dire que tous ces symptômes étaient dus à une bactérie bien précise, à savoir la Borrelia. D'accord. Donc, si vous voulez, on était dans le flou le plus complet. On n'avait absolument pas de moyen d'orienter le médecin vers une origine bactérienne, à savoir la Borrelia, pour tous les symptômes, il y en a à peu près 800, qui étaient dus à cette maladie. On sait bien que la maladie de Lyme est une grande imitatrice et que elle peut avoir tous les aspects possibles, mais si on n'a pas un diagnostic fiable à partir d'une sérologie qui permet au médecin de faire une corrélation entre la clinique et le diagnostic biologique, eh bien, c'est impossible de donner un nom à cette maladie. D'accord. Le Centre national de référence des Borrelia de Strasbourg, on en revient toujours à lui, qui a pour mission d'informer et d'orienter les professionnels de santé en matière de diagnostic et de traitement, et qui a donc la responsabilité de cette maladie de Lyme en France, continue à nier que ce n'est pas une maladie rare, mais que c'est une maladie en pleine expansion, continue à nier que les diagnostics de dépistage ELISA sont insuffisants. Eux prétendent qu'ils sont fiables à 90%, ce qui est la norme minimum pour pouvoir les mettre sur le marché. Or, les médecins de terrain ont constaté que ce dépistage est fiable qu'à 20%. Donc, ça veut dire qu'on passe dans 80% des cas à côté du diagnostic de la maladie de Lyme. Et d'autre part, ils continuent à dire qu'un traitement aux antibiotiques de 3 semaines est suffisant et qu'après, il n'y a plus de borrélie dans l'organisme. Ce qui est absolument prouvé, le contraire a été prouvé par les Américains, dans la mesure où un traitement antibiotique va effectivement éradiquer une partie des bactéries, mais va aussi provoquer des enquistements, donc des résistances des bactéries, des borrélies, qui vont, une fois que l'antibiothérapie est terminée, se désenquister et recommencer à agir de façon pathogène. Bon, ben voilà, terminé. Entretien terminé avec Viviane Scheller. C'est très intéressant, il y a beaucoup d'informations. C'est une femme qui est engagée sur ce combat, qui est révoltée et qui veut trouver une solution pour les malades de Lyme. Elle est en cours de procès depuis 5 ans, hein, vous l'avez entendu tout comme moi. Donc voilà, les responsables sont clairement le centre, je sais plus comment ça s'appelle, oui, le centre de référence des Borrelia est le principal responsable, car ils n'ont pas écouté les lanceurs d'alerte, ils n'ont pas entendu les malades, ils n'ont pas entendu les associations, et ils considèrent toujours cette maladie comme rare alors que c'est une pandémie. Après tout ce que je viens de vous dire, vous vous sentez sûrement dépassé, paniqué, ou peut-être vous dites-vous que cela n'arrive qu'aux autres et que c'est encore un reportage pour faire peur. Peu importe ce que vous pensez, si vous souhaitez aider, vous renseigner ou en parler, sachez qu'il existe des associations comme Lyme sans frontières ou le droit de guérir, auxquelles vous pouvez adhérer gratuitement ou en faisant un don. Mathias Sakos, le président de l'association Le droit de guérir, est lui aussi atteint de la maladie de Lyme et a entrepris une grève de la faim l'année dernière. Tout est en description. La Borrelia burgdorferi, une arme biologique évadée de Plum Island. Vous avez bien entendu, c'est en 1975 que les premiers cas ont été observés dans la ville de Lyme aux États-Unis, située à quelques kilomètres du laboratoire de gouvernement américain à Plum Island, un soi-disant centre de recherche sur les maladies bénignes des animaux d'élevage. Sauf qu'il s'agit en fait d'un centre de recherche d'armes biologiques menant des expériences basées sur la contamination de mouches, de moustiques et de tiques avec des germes
biologique. Le gouvernement américain a été obligé de l'admettre en 1993. De plus, ces études ont été confiées à Eric Traub, un ex-collaborateur d'Hitler, transféré aux États-Unis avec des milliers de scientifiques nazis afin de continuer leur expérience. Vous voyez le genre de film où les nazis font des expériences bizarres afin de créer des monstres? Eh bien là c'est pareil. La bactérie Borrelia burgdorferi était l'agent de guerre idéal et a permis d'échapper à beaucoup de tests de routine comme le test ELISA. Elle est capable également d'imiter d'autres maladies et est très difficile à diagnostiquer et à soigner. La suite, vous la connaissez, les insectes ont contaminé les humains et les animaux de la région et les premiers cas ont été observés aux États-Unis. C'est à ce moment-là que je me questionne sur l'aventure que je viens de vivre, sur la non-reconnaissance et l'errance médicale que vivent beaucoup trop de malades de Lyme. Je me pose là, sur ce banc, après vous avoir raconté leur histoire. Quasiment toutes les infos que je vous ai citées ont été reprises du site maladie-lyme-traitement-au-pluriel.com. Je vous invite vraiment à aller le voir, il est top et très complet. Je vous mets également toutes les sources que j'ai utilisées en description et aussi de nombreuses vidéos traitant du sujet avec des témoignages extrêmement intéressants. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à la partager pour apporter votre soutien et à participer au débat ou à apporter votre témoignage sur la maladie de Lyme en commentaire. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.